Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que ta parole est la vérité, parce qu'elle est la vie, Seigneur. Parce qu'en toi, Seigneur, nous avons tout reçu et tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple où qu'il se trouve, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, eh bien, c'est aussi l'histoire d'Israël. Parce que le salut vient des Juifs, parce que Jésus-Christ était juif, parce que pour pouvoir comprendre où on va, eh bien, il faut d'abord savoir où sont nos racines, et que un jour nous serons sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux, avec Jésus, et qu'en attendant ce jour, nous devons comprendre comment l'histoire a conduit à ce qu'un jour nous puissions recevoir le salut. Car rappelez-vous, Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais il s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Alors là, le dernier film, nous avions vu Moïse qui était parti avec son épouse et puis la circoncision de son fils. Aujourd'hui, nous allons retourner en arrière. Et nous allons retourner en arrière parce que Dieu avait parlé à Aaron, lui avait dit « Va sur la montagne de Dieu ». C'est là qu'il devait rencontrer Moïse. Alors je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci car encore aujourd'hui Seigneur, tu as préparé de bonnes choses pour chacun de nous. Viens bénir ton serviteur qui va l'annoncer. Efface-le Seigneur pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et ouvre-le du doux son de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et dispose ton cœur, Seigneur, à recevoir cette parole, à l'accepter, à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique, pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers et partout où tu nous places, car nous sommes une être liés et vus par le monde. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous commencerons avec le cantique. Un instant. « 362. 362. Trois, 12. Entends-tu de chants joyeux, Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. Appelez, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. Oh, connais-tu de plus belle, Jésus sauve aujourd'hui. Répète
que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui, va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui, jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui, jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui, que d'un pôle à l'autre pôle court la sainte parole qui relaie, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Amen. Pour continuer avec le cantique 221. Cantique 221. 6, 24. Ô Saint-Esprit, tout rêve est bien de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le
Exode chapitre 4, à partir du verset 29 à 31. Aaron donc avait reçu la mission de Dieu de se rendre à la montagne de Dieu. C'est là qu'il rencontra Moïse et que Moïse lui raconta comment Dieu lui avait parlé. Ils partirent donc et arrivés en Égypte, ils assemblèrent tous les anciens. Et Aaron commença à raconter comment Dieu était apparu dans un buisson ardent, buisson qui est une représentation aussi de l'Église. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Le feu étant l'image du Saint-Esprit qui règne dans l'Église et au milieu duquel Dieu doit parler. Il a raconté aussi comment Dieu avait entendu leurs cris et leurs souffrances, comment il était descendu pour les délivrer et comment il avait envoyé Moïse. Moïse ensuite fit devant le peuple les signes que Dieu lui avait donnés. Il prit son bâton et le jeta, et son bâton devint un serpent. Il le saisit par la queue, il redevint un bâton. Il mit ensuite sa main dans son sein. Il la retira, et voilà, elle était pleine de lèpre, comme la chair d'un enfant mort-né. Il la remit dans son côté, la retira, et sa main était redevenue saine. Quand le peuple eut entendu les paroles et quand il vit les signes, il se prosterna et rendit grâce à Dieu de ce qu'il avait envoyé un libérateur. Moïse avait 80 ans, Aaron en avait 83. Ils se rendirent chez Pharaon et dirent, voici ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères nous a envoyé te dire. Laisse mon peuple sortir d'Égypte pour qu'il marche 3 jours dans le désert et qu'il offre un sacrifice pour Dieu. Pharaon dit, vous êtes des paresseux, votre Dieu je ne le connais pas, et je n'ai pas à obéir à votre Dieu. Dorénavant, vous ferez des briques et on ne vous donnera plus de paille. Et Moïse sortit. Pendant les jours qui suivirent, les inspecteurs d'Israël étaient battus par les inspecteurs juifs. Et on exigeait d'eux qu'ils fassent la même quantité de briques. Le peuple se répandait dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume. Ils allèrent alors se plaindre près de Pharaon et dire « Pourquoi nous traites-tu ainsi? Ne sommes-nous pas tes esclaves ?» Mais Pharaon leur dit « Vous êtes des paresseux, c'est tout ce que vous êtes. Et on ne vous donnera pas de paille. Et vous ne retrancherez rien au nombre de briques que vous faites. » À la sortie, ils rencontrèrent Moïse et Aaron et leur dirent « Voyez comme vous nous rendez odieux aux yeux de Pharaon. Que l'Éternel vous regarde et que l'Éternel vous juge. » Moïse prie à Dieu et Dieu lui dit « À partir de maintenant, tu seras Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Tu vas retourner voir Pharaon. Et s'il te dit, quel miracle nous montres-tu ou fais-tu? Aaron jettera son bâton devant Pharaon. Nous ne sommes pas dans les films où Moïse jette son bâton, c'est le bâton de Aaron. Ils se rendirent donc vers Pharaon et ils dirent, laisse-nous faire
3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice à notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe des plaies, des fléaux et des pestes. Mais Pharaon n'écouta même pas. Alors, Aaron jeta son bâton devant Pharaon qui devint un serpent. Les magiciens, les enchanteurs en firent tout autant. 2 d'entre eux sont connus puisque la Bible nous dit qu'ils s'appelaient Janès et Jambres. Mais le serpent qui s'était formé du bâton d'Aaron avala les autres. C'est que le serpent, c'est un signe aussi, un signe prophétique. Quand Jésus est le Christ, l'ennemi de Jésus est l'Antéchrist. Quand l'Éternel s'appelle Dieu, l'ennemi de Dieu s'appelle Satan. Plus tard, quand les serpents brûlants viendront piquer les Israéliens, Dieu dira, fais-toi un serpent d'airain, suspends-le sur une perche. Ainsi, les serpents brûlants venaient de Satan pour tuer le peuple, et le serpent d'airain apportait la guérison. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quoi qu'il en soit, Pharaon refusa d'obéir. Il ne prit même pas attention à quoi que ce soit. Moïse pria Dieu, et Dieu lui dit, demain, Pharaon va se promener le long du fleuve. Tu te tiendras au bord du fleuve, et devant Pharaon, Aaron prendra sa verge et frappera le fleuve. Et les eaux se changeront en sang. Le lendemain, Pharaon se promenait le long du fleuve, et Aaron frappa les eaux. Et les eaux devinrent du sang. Dans le fleuve, dans les rivières, dans les étangs, dans les vases de bois, dans les vases de pierre. Les poissons commencèrent à mourir dans les fleuves, et les eaux commencèrent à se corrompre, à être infectées et à sentir mauvais. Les Égyptiens, tant qu'à eux, pendant 7 jours, vont chercher de l'eau. Ils vont creuser le long des fleuves pour essayer d'en trouver. Le problème, c'est que les magiciens en firent tout autant. Et donc, le cœur de Pharaon s'endurcit. Au bout de 7 jours, Moïse prie à Dieu. Et Dieu lui dit, tiens-toi près de la rivière, prends ta verge avec toi, et Aaron frappera de sa verge les eaux. Et je ferai monter les grenouilles. C'est ce qui se passa. Les grenouilles montèrent en Égypte, il y en avait dans les lits, dans les vases, dans les cuisines. Il y en avait sur les tables, dans les assiettes. Mais les magiciens en firent tout autant. Pharaon appela Moïse et dit, retire les grenouilles et je laisserai aller ton peuple. Moïse dit, glorifie-toi sur moi. Pourquoi veux-tu qu'elle s'en aille? Il répondit, demain. Le lendemain, Moïse leva son bâton et il n'en resta que sur le fleuve. Et ainsi Pharaon sut qu'il n'y avait nul Dieu semblable à Dieu. Mais voyant que les grenouilles étaient parties et qu'il y avait du relâche, Pharaon endurcit son cœur. Alors Dieu dit, tu diras à Aaron de frapper la poussière de la terre avec son bâton, et elle se changera en poux dans tout le pays. Et ils firent ainsi. Les poux étaient sur les hommes, sur les bêtes, dans les maisons, le pays était dévasté. Mais Dieu fit une distinction, car au pays de Goshen où se trouvaient les Hébreux, il n'y avait pas de poux. Les magiciens n'ont pas pu en faire autant. Et devant cette incapacité, ils dirent, c'est là le doigt de Dieu. Mais Pharaon continue à endurcir son cœur. Le lendemain, Pharaon devait se promener le long
du fleuve. Et là, c'est Dieu qui va agir. Moïse va avertir que Dieu va envoyer des mouches vénéneuses et qu'il va distinguer entre le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël. Et les mouches envahirent. Et les Égyptiens étaient piqués de partout. Les animaux étaient piqués de partout en Égypte, mais pas à Goshen. Malheureusement, Pharaon demanda à Moïse de prier pour éloigner les mouches, et Dieu fit partir les mouches. Mais quand il vit une nouvelle fois qu'il y avait du relâchement, eh bien, Pharaon endurcit son cœur. C'est alors que Dieu dit, à partir de maintenant, si tu ne laisses pas aller mon peuple, c'est le bétail qui va mourir. Et je ferai une distinction à nouveau entre le bétail des Égyptiens et le bétail des Hébreux. Moïse avait prévenu, et tous les troupeaux égyptiens périrent, pas une bête d'Israël. Mais Pharaon continue à endurcir son cœur. Moïse et Aaron, selon l'ordre de Dieu, remplirent leurs mains de cendres de fournaise. Et ils se présentèrent devant Pharaon. Moïse lança la poussière. Elle se répandit sur tout le pays. Elle provoqua des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Mais Pharaon n'écouta toujours pas. Dieu dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, va vers Pharaon, et tu lui diras ceci. Laisse aller mon peuple, je vais envoyer toutes les plaies contre ton peuple. Si j'avais tendu ma main et frappé de la mortalité, toi et ton peuple, vous auriez disparu de la terre. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est afin que vous voyez la puissance de Dieu. Si tu te lèves contre mon peuple, la grêle va tomber comme jamais elle n'est tombée. Fais mettre en sûreté ton bétail. Demain, à la même heure, ces choses se produiront. » Pharaon n'écoutait pas. Et le lendemain, à la même heure, Moïse étendit la verge dans ses mains vers le ciel. Et la grêle tomba, et le tonnerre grondait, et le feu se promenait sur la terre. Ceux qui crurent mit leur bétail en sûreté. Ceux qui ne crurent pas, hommes et bêtes, moururent dans les champs. La grêle tomba sur les hommes, sur les animaux, sur les herbes des champs, sur l'orge, sur le lin, sur le froment, sur les pourpres. Elle brisa tous les arbres des champs. À Goshen, rien de cela ne se produisait. Pharaon fit appeler Moïse et il dit, « J'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. » Moïse dit, « Quand je serai sorti de la ville, je lèverai ma main vers l'Éternel et la grêle cessera. Tu sauras que la terre appartient à Dieu. » Et dès que la grêle eut cessé, le cœur de Pharaon s'endurcit à nouveau. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon. J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et que tu les racontes aux enfants, et que les enfants les racontent aux enfants. » Moïse et Aaron parlèrent ainsi. « Ainsi parle l'Éternel. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Si tu refuses demain des sauterelles, elles dévoreront
les arbustes, les fruits, l'herbe, la terre et tout ce qui reste. Elles couvriront la terre et rempliront les maisons. Les serviteurs dirent, laisse aller. Laisse-les aller. Et il dit, d'accord, je vais les laisser aller. Et puis non. Seulement les hommes qui servent l'Éternel. Et ils les chassèrent. Moïse étendit sa verge vers le ciel, sur le pays d'Égypte. L'Éternel fit souffler un vent d'Orient toute la journée, toute la nuit. Et les sauterelles montèrent sur le pays, plus qu'il n'y en avait jamais eu. Pharaon alors, effrayé, appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Pardonne mon péché pour cette fois seulement. Moïse sorta et pria. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident qui emporta les sauterelles. L'Éternel endurcit de nouveau le cœur de Pharaon. Et Pharaon, avec le cœur endurci, ne laissa pas aller les Hébreux. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur toute l'Égypte, et qu'il y ait de la lumière où habitent les enfants d'Israël. Moïse fit ainsi, il y eut des ténèbres que l'on pouvait toucher. Pendant 3 jours, ils ne purent se lever. Les ténèbres dont nous parle ici la Bible, ce sont ces mêmes ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme. Elles étaient constituées par tous les anges déchus qui avaient abandonné leur demeure première et qui étaient devenus des esprits errants. Pharaon dit, allez, servez l'Éternel, offrez des sacrifices, mais vos brebis, vos bœufs et vos enfants resteront ici. Moïse dit, tu mettras toi-même alors entre nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Nos troupeaux iront avec nous, il ne restera pas un ongle, car nous ne savons pas ce que nous allons offrir. Mais Pharaon dit, garde-toi de paraître devant ma face, car ce jour-là, tu mourras. Et Moïse répliqua, tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus devant ta face. On pourrait se demander, mais pourquoi venir avec des récits aussi anciens? Déjà, les 5 premiers livres de la Bible, nous pouvons dire que ce n'est pas Moïse qui les a écrits. En fait, ils ont été racontés de bouche à oreille et sont restés pendant très longtemps, je vais dire, dans le cercle fermé des prêtres qui enseignaient. Un peu comme les catholiques qui avaient caché la Bible et qui ne voulaient pas que les gens aient une Bible à une certaine époque. Et donc, pendant des siècles, ça s'est répété. Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les 2 tables de la loi écrites du doigt de Dieu. Il y avait la verge d'Aaron, il y avait le vase dans lequel il y avait la manne. Mais plus tard, la verge et le vase avaient disparu. Quant aux écrits de Moïse, ou qu'on attribue à Moïse et qui ne le sont pas, puisque la Bible nous dit « Dieu dit à Moïse et à Aaron ». Si Moïse avait écrit ces choses, il aurait dit « Dieu nous a dit à Aaron et moi ». Ou « Dieu m'a dit à Aaron ». Ces écrits, en fait, ne furent consignés dans un rouleau que l'on a appelé la Torah. Le mot Torah signifie enseignement. Et ce rouleau n'est apparu que vers le IIIe siècle après Jésus. Il fut traduit en grec à partir du VIe siècle. En fait, la Torah, ou l'écrit de ce qui se faisait en secret
dans le temple n'a été révélé pour le peuple qu'à partir du moment de la déportation du peuple d'Égypte. Pourquoi c'est important de savoir cela? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des temps spéciaux. Des pans de montagne avec des villages entiers glissent et tombent. Des îles disparaissent sous les eaux. Des violents tremblements de terre détruisent des villages. Les neiges éternelles fondent et les villages se retrouvent sans source. Il y a des régions qui sont dans la sécheresse, d'autres dont les eaux sont tellement polluées qu'on ne peut même plus les boire. Nous sommes dans des temps où les fléaux de Dieu sont en train de commencer à se manifester. C'est ce que Jésus disait quand il disait « Il y aura des temps difficiles, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes, il y aura des famines, et ce ne sera que le commencement des douleurs, comme ce ne fut d'ailleurs que le commencement des douleurs pour Pharaon. Parce que le peuple d'Égypte allait bientôt sortir. Et je peux vous dire que l'état de la terre, les incendies, les inondations, les tempêtes, les grêles, les orages, la famine, les pestes et les guerres ne vont faire qu'aller de mal en pis. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous allons bientôt sortir de ce monde. C'est comme si le Seigneur disait « Laisse sortir mon peuple de cette Égypte qu'est le monde ». Nous retournons dans le livre de l'Exode. Et Dieu dit « Je ferai encore venir une plaie. Demande des vases d'argent et d'or à tous tes voisins. » Et Dieu fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens vis-à-vis du peuple. Vis-à-vis du peuple. Et ainsi, ils emmenèrent un grand butin. Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. La première année, le premier jour du mois. Le 10e jour, vous prendrez un agneau. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le prendrez sans tache. Vous prendrez d'après ce que chaque maison peut manger. Sinon, vous le partagerez avec votre voisin. Et au 14e jour, entre les deux soirs, vous l'immolerez. Rappelez-vous que quand Jésus est passé devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché et qui ne le couvre pas. » Cet agneau, Jésus-Christ, a aussi été immolé entre les deux soirs, parce qu'entre midi et 15 heures, la nuit est tombée sur le monde. Et vers 15 heures, Jésus a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le jour s'est à nouveau levé pour se recoucher à 18 heures entre les deux soirs. Cet agneau, une fois immolé, vous en prendrez le sang, vous le mettrez sur les poteaux et les linteaux des portes. De même, le sang qui a été versé sur ce poteau de croix et sur ce linteau, nous devons le mettre sur les poteaux et les linteaux de notre cœur, afin que nos péchés soient effacés. Car si Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'il a payé le prix de notre rançon, le prix que méritaient nos péchés. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai outre. Le mot passer outre signifie Pâques. Je passerai outre, mais dans le sens d'épargner. Vous la mangerez avec des pains sans levain. Le pain sans levain est l'image de Christ. Christ qui est venu sans péché, sans tache et qui s'est offert lui-même. Vous la mangerez aussi avec des herbes amères. Ces herbes amères devaient rappeler l'amertume de l'esclavage.
Et ceci sera une fête perpétuelle pour Israël. Vous la mangerez debout, le bâton à la main. C'est le pain de la hâte. Quant au peuple d'Israël, personne ne remuera la langue, ni même un animal pendant la nuit, car je passerai par-dessus le pays. Et là où ne se trouvera pas le sang, là les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de sa servante, en passant par le premier-né des animaux, ils mourront. Et pendant la nuit, Dieu est passé. Il n'y avait pas une maison où l'on ne poussait les cris. Pharaon se levant en plein milieu de la nuit, et il envoya dire à ses serviteurs, « Dites au peuple d'Israël de partir, de sortir de notre pays. » Israël était enfin libre. Et un jour, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, Jésus apparaîtra sur les nuées, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui serons restés dans ce monde esclave du péché, nous partirons, nous sortirons de cette Égypte pour être toujours avec le Seigneur. Ce jour-là, Israël se sauvera dans le désert pour un temps et la moitié d'un temps. Et ensuite, Dieu le conduira jusqu'au mont des Oliviers. Ce ne sera pas la mer Rouge qui s'ouvrira, mais c'est le mont des Oliviers. Et les 12 000 de chaque tribu passeront dans cette vallée. Ce soir-là, Israël est sorti d'Égypte. Et Dieu a dit, parce que j'ai pris tous les premiers-nés d'Égypte et que je les ai fait mourir, vous me consacrerez tout premier-né de chaque maison. C'est ainsi que Jésus, étant le premier-né, fut présenté au Seigneur pour accomplir ce que la loi dit. Et la loi dit que tout premier-né d'Israël doit être racheté. L'enfant devait être élevé jusqu'à ce qu'il soit sevré. Il était ensuite apporté au temple. Et là, on payait, je crois que c'est 30 guéras, afin que l'enfant puisse retrouver sa liberté. Si la somme n'était pas payée, l'enfant était élevé dans le temple. Il n'y a jamais eu de présentation d'enfants, comme on vous dit dans les églises. Dieu n'a jamais demandé ça. Dieu n'a jamais dit qu'il y avait un lieu, les limbes, où les enfants ne verraient pas la face de Dieu. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas. Ainsi donc, fut instauré le rachat du premier-né. Le peuple d'Israël se leva et partit. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent de Ramsès vers Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Et ils se retrouvèrent devant la mer Rouge. Là, Moïse se tint debout avec son bâton à la main. Et pendant toute la nuit, le vent a soufflé. Entre-temps, le cœur de Pharaon s'était endurci. Et Pharaon voulait poursuivre Israël. Mais Dieu desserra les roues des chars de Pharaon et retarda ainsi son armée. Au petit matin, quand le peuple se réveilla, quelle surprise! La mer était ouverte. Il y avait une muraille à gauche, il y avait une muraille à droite. Et le peuple descendit en glorifiant, en louant le Seigneur au milieu de la mer. Ils traversèrent la mer d'un bout à l'autre. Pharaon, entre-temps, avait engagé ses troupes dans la mer. Et lorsqu'Israël fut de l'autre côté, la mer se referma sur tout le peuple d'Égypte. On pouvait voir les cadavres des Égyptiens et les chevaux flotter à la surface de l'eau. C'était le début d'une nouvelle ère, où on ne se leverait plus le matin pour fabriquer des briques, et on ne fabriquerait pas la dernière brique avant de mourir. Une ère où Dieu allait apprendre à son peuple ce qu'était la liberté.
car même s'ils étaient sortis d'Égypte, en leur être intérieur, ils étaient toujours des esclaves. Il fallait qu'ils apprennent à se diriger eux-mêmes, comme tout homme qui vient à Jésus-Christ et qui sort du monde. Il doit apprendre à se diriger avec la parole de Dieu, non pas parce que le monde fait comme ça ou parce qu'un groupe fait comme cela, mais parce qu'il est enfin libre. Libre de faire son choix, libre de marcher avec Dieu dans la sainteté. C'est pas qu'il ne peut plus fumer, il n'en a plus besoin. C'est pas qu'il ne peut plus boire, il n'en a plus besoin. Il est sorti du monde de cette Égypte. Ceci étant dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et qu'il ne retourne pas sa veste, mais qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, à notre Dieu qui a donné ce qu'il y avait de plus cher et de meilleur, afin qu'aujourd'hui, nous puissions sortir de cette Égypte qu'est ce monde et que nous puissions marcher en toute liberté pour Dieu. Un Dieu qui ne nous décevra jamais. Il y a plus de 35 ans que j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur et que j'ai accepté son salut. J'ai vu des hommes se détourner de Dieu. D'autres m'ont lourdement déçu. D'autres ont même sali ma réputation. Mais peu importe, parce que Dieu ne m'a jamais déçu et ne vous décevra jamais. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique. Le numéro 13. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Amen. Amen. Encore un chœur. Petit instant, je pensais à... « 342. Nous terminerons par la prière. Trois, quatre. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant.
et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, je marchais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me pressait. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit béni. Si je ne sais ce que demain réserve, au moins je suis certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au grand matin, où il viendra entouré de ses anges et de tous ceux qui chantent ses louanges. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ces écrits du livre de l'Exode, Seigneur, que tu nous as laissés et qui nous racontent les choses du passé qui sont encore à venir. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. Et nous savons, Seigneur, que ta parole est la vérité, elle est la vie. Je te prie maintenant, Seigneur, pour qu'elle puisse toucher les cœurs, pour qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, sans avoir donné de la semence à celui qui sème, et qu'ainsi ton beau et puissant nom soit glorifié. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.